amis, je viens vous voir aujourd'hui parce que là, je suis assez agacé aujourd'hui. Je suis plutôt agacé et déçu. Depuis la semaine dernière, j'ai regardé ce que M. Manuel Valls, le nouveau ministre de l'Outre-mer, qui est venu en Martinique avec l'intention de faire un changement en Martinique. Notre député, M. Marcelin Nadeau, a interpellé le ministre de l'Outre-mer après son élection ou sa nomination au ministère de l'Outre-mer. Il a été interpellé et lui a rappelé que la Martinique est dans un très grand problème de vie chère. Il va falloir faire ce qu'il fallait. Et la réponse de M. Valls a été très simple, très explicite. Nous l'avons entendu, je vais vous le repasser. La parole est à M. Manuel Valls, ministre en charge des Outre-mer. Madame la Présidente, Monsieur le député Marcelin Nadeau, le gouvernement prend très au sérieux vos préoccupations légitimes, qui sont celles, vous venez de le rappeler, de nos concitoyens confrontés au fléau de la vie chère en Martinique et plus largement dans la plupart des territoires ultramarins. Au-delà du groupe, je vais y revenir, que vous mentionnez, c'est l'opacité entourant la formation des prix et les marges réelles qui soulève des questions essentielles sur l'équité des pratiques commerciales en Martinique et ailleurs. Le tribunal de commerce de Fort-de-France a récemment enjoint GBH, le groupe que vous avez cité, à publier ses comptes. Cette décision judiciaire est un pas important vers davantage de transparence et nous attendons du groupe qu'il se conforme pleinement à cette injonction. Demain, vous venez de le dire, nous débattrons ici même de la proposition de loi portée par Boris Vallaud et votre collègue Béatrice Bellet, particulièrement engagée sur ce sujet, tout comme vous-même. Transparence, justice, égalité, vérité doivent enfin s'imposer parce qu'il y a un sentiment profond d'injustice, vous l'avez rappelé. Il y a des grands groupes très performants, voire un grand groupe très performant, qui joue souvent un rôle d'étouffement de l'économie et du pouvoir d'achat, basé sur de multiples prises de marché sur le plan géographique, presque partout dans les Outre-mer, comme sur les secteurs automobile, agriculture, béton, alimentation. L'opacité et l'accumulation des marges à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement est au cœur du problème et de la cherté de la vie. L'État, et je sais qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de contestations, doit enfin jouer pleinement son rôle protecteur. Et nous devons veiller, bien sûr, à la mise en œuvre effective du protocole signé il y a quelques mois en Martinique, mais il faudra aller beaucoup plus loin pour établir une juste concurrence au profit de l'ensemble de nos concitoyens. Je veux vous dire, monsieur le député, qu'il y a une très grande urgence et que je m'engagerai totalement avec vous, avec les forces économiques et sociales de vos territoires pour cela. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Manuel Valls, notre nouveau ministre de l'Outre-mer, je le répète, a été en Martinique, a reçu des élus, a reçu des organisations du RPAC. Et là, j'ai été très déçu du résultat. Parce que j'ai regardé, j'ai trop fouillé un peu partout pour savoir ce qu'il nous avait raconté. La conversation a été complètement changée. Les propos sont plus... Tout d'abord, monsieur le ministre, vous avez rencontré les membres du RPAC qui en sont en compagnie des députés, de quelques maires. Pourquoi avoir gardé le mystère finalement sur cet entretien? Il n'y a aucun mystère. Hier, j'ai rencontré les acteurs économiques avec le président de la collectivité, de la CTM. Ensuite, j'ai annoncé un texte de loi sur la vie chère devant tous les acteurs qui sont très impliqués sur ces questions, parlementaires, patrons, syndicats. Et puis, à l'initiative des 4 députés, qui, comme vous le savez, sont de sensibilités politiques différentes, j'ai rencontré des élus, des syndicats et aussi cette organisation, parce que moi, je souhaite discuter, rencontrer tout le monde avec des principes clairs. Le premier, je leur ai dit, c'est la condamnation la plus claire des violences, condamnation de la violence
à l'égard des biens et des personnes, condamnation des menaces à l'égard du représentant de l'État ou des élus. Et j'ai rappelé que les forces de l'ordre, qui d'ailleurs ont été aussi très atteintes par ces violences, continueront à faire leur travail et que la justice passera. Mais nous sommes dans un moment où chacun le dit et le reconnaît. La Martinique, je commence à confondre mes différentes étapes. La Martinique va mal, va très mal, confrontée au narcotrafic, aux questions de vie chère, à une démographie qui aujourd'hui tombe. Et donc face à cela, moi je veux entendre tout le monde. C'est une manière aussi d'apaiser les tensions actuelles. Je ne sais pas, ça dépend de chacun, c'est de la responsabilité de tous et de chacun. Mais face au problème des Martiniquais, face à la violence, à la délinquance, au trafic de drogue, à la vie chère, aux problèmes de la vie quotidienne, logement, santé, etc. Il faut en effet travailler ensemble à la fois à l'apaisement et à trouver des solutions concrètes, ce que je suis venu faire, notamment en annonçant ce texte de loi contre la vie chère. Moi, je sais que, arrivé en Martinique, il a dû être reçu par les gens dans lesquels on est dans cette situation. Et on lui a complètement retenu le cerveau. Je suis persuadé. Du coup, notre partenaire, notre ami, notre collègue, Rodrigue Montecrino, il a dit qu'il va falloir remettre des bouchées d'eau. Il va falloir recommencer le combat. Bien sûr qu'il va falloir recommencer le combat. Ça, c'est évident. Parce que notre ministre n'a rien compris à l'affaire. Ou il s'est fait abominer, ou il est venu pour faire le bout. C'est sûr qu'il va falloir recommencer tout le travail qu'on a fait. Mais j'aimerais envoyer un petit message à Rodrigue, à Odd et à Gladys. Vous faites un combat, vous faites un travail formidable. C'est vrai, ça c'est sûr, vous avez fait... Et maintenant, il va falloir peut-être changer, de méthode. Je ne souhaite pas que vous allez dans les rues vous faire tabasser encore. Je ne souhaite pas que les Martiniquais, les Martiniquaises se fassent surdompter encore par les CRS. Que eux qui sont armés, ils ont tout ce qu'il faut pour nous faire mal. Et que nous venons avec nos mains se faire tabasser encore par les gens que nous envoie Manuel Valls. J'aimerais que nous réfléchissions et que nous disions que il faudrait qu'on mette tous les Antillais, tous les Martiniquais, les Guyanais, les Guadeloupéens, les Rayonnais, et tous ceux qui nous soutiennent, qu'on nous mette à contribution. Il ne faut pas que ce soit et la petite équipe qui va prendre des coups tous les dimanches ou tous les samedis au bord des routes. Il ne faut pas que ce soit eux qui aillent dans les supermarchés pour bloquer les supermarchés, pour faire opération panier dans les supermarchés. Et qui se prennent encore des coups pour des massacres de la tête et partout. Non, il faudrait qu'on fasse autrement, les amis. Moi, j'avais proposé une idée, il y a quelques semaines de cela, j'avais proposé qu'on boycotte ces supermarchés, ce qui a été fait, mais apparemment, ça n'a pas ramené beaucoup de... Ça n'a pas fait grand-chose, ça n'a pas vraiment ébranlé les gens de la grande distribution en Martinique. Moi, je demanderais aux Martiniquais, aux Antillais, tous les Antillais, et ceux qui nous soutiennent dans ce combat, il faudrait qu'on prenne 3 jours, 2 ou 3 jours. Vous avez demandé il y a pas longtemps, 2 ou 3 jours, qu'on se dise ces 2 ou 3 jours-là, nous, tous les Martiniquais, tous les Antillais, et ceux qui sont avec nous dans le combat, nous mettons en grève de travail. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas dans tous les domaines de métier, nous ne travaillons pas. Pendant déjà 1 jour, pour ceux qui peuvent,
2 jours, 3 jours. Si on peut arriver à 3 jours et ne pas travailler, je pense que le gouvernement français sentira que nous ne sommes pas au boulot, au domaine de l'administration, au niveau de la santé, la restauration, l'éducation, les transports, le service public, le service privé. Dans tous les boulots, nous arrêtons de travailler. Dans tous les domaines, nous arrêtons de travailler pendant 1, 2 ou 3 jours. Je pense qu'ils sentiront qu'on ne travaille pas et on met ce jour-là, journée de protestation contre la vie chère dans les dom-toms, à la Martinique et le reste de la Caraïbe. Faisons-le, les amis, faisons-le. On n'a rien à perdre. Si on perd 1 jour ou 2 jours de travail, c'est pas ça qui va nous rendre plus pauvres, on est déjà pauvres. 3 jours, on ne travaille pas. Au nom de l'égalité, au nom de la vie chère, ou plutôt contre la vie chère en Martinique, on décide qu'on ne travaille pas. Ça, c'était ma première idée. C'était ma première idée. Pardon. J'avais proposé, plutôt j'avais fait une deuxième proposition. Cela concernait les grands sportifs que nous avons. Dans tous les sports, nous avons des grands sportifs. Nous avons des footballeurs, nous avons des handballeurs, des handballeuses, des footballeuses aussi. Nous avons des basketteurs, des basketteuses. Dans tous les sports en général, en métropole et pratiquement le monde entier, on a des Antillais. On a des Antillais, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais, on en a. Et je suis sûr que tout le monde connaît au moins un grand sportif qui fait la joie des clubs en métropole et ailleurs. Vous, les grands sportifs, décidez qu'un jour, un week-end entier, du vendredi au dimanche, nous ne faisons pas de compétition. Même si c'est la Coupe d'Europe, la Coupe des clubs champions, championnat, on prend un week-end. Enfin, vous prenez un week-end pour vous concerter entre vous, les grands sportifs martiniquais, avec l'aide de Deer Park, avec l'aide des associations. Mettez-vous en accord et dites qu'un week-end, on ne fait pas de sport. On ne fait pas de compétition. Je pense que ça aidera le mouvement. C'est pas se retrouver à la télé et puis dire comme c'est bien ce qu'ils font, hein. On va dire à la télé, on n'est pas d'accord avec ce que fait le gouvernement, ce que font les béquilles à Martinique, les gens de la grande distribution, on n'est pas d'accord. C'est bien de le dire, mais ce ne sont pas des actes, ce sont que des paroles. On va dire on ne les aime pas, ils s'en foutent qu'on ne les aime pas ou pas. On n'aime pas, ils s'en foutent. Mais quand on n'est pas sur le terrain, on n'est pas au travail, on n'est pas dans les grandes manifestations sportives, ils vont sentir qu'on n'est pas content. Que tous les Martiniquais, tous les Guadeloupéens, tous les Antillais en général ne sont pas contents. On va dire à toutes les chaînes de télévision, ah ouais, on n'est pas, on fait voir de la misère, on fait la vie est trop chère, nos familles souffrent. C'est des paroles, ça. Ce sont des actes. Il n'y a que Pâques en Martinique et quelques Martiniquais qui prennent des coups de bâton dans la tête, qui font les actes. Et vous, les Antillais qui travaillent en métropole, les grands sportifs en métropole et dans le reste du monde, on fait quoi, nous? On reste là à se dire que laissons-les se battre à leur niveau en Martinique. Alors qu'on est si nombreux que ça.
On est dans le monde entier, on est partout. Pourquoi on ne se fait pas entendre, on ne se fait pas comprendre à ce gouvernement, à ces béquilles, à ces gens qui nous font mourir de faim, qu'on ne fait pas comprendre avec nos actes qu'on en a marre. On ne peut plus subir ça encore longtemps. On ne peut pas laisser Petito parler tout le temps à notre place. C'est vrai qu'il fait un travail de fond, un vrai travail. Mais ils sont tout seuls. Et on dit, allez Petito. Mais on ne les aide pas. On est en métropole, on continue à vivre cette fille. Certains continuent à gagner de l'argent en faisant des... C'est leur droit. On travaille pour gagner des sous, c'est sûr. Mais il faut penser à la famille, aux Antilles. Il faut penser à nos frères et sœurs des Antilles. Ils sont en train de subir la méchanceté de ces gens. Ils vont en Martinique, ils font un tour, ils discutent 2-3 mots avec nos délégués en Martinique, ils reviennent en France et ils ne foutent rien. En Martinique, quand ils arrivent à métropole, ils disent, oh, la vie est chère, mais ils sont bien. Ils mangent à leur faim. Le gars, il vient en Martinique, il ne voit pas la misère. Il faut le faire sentir que notre misère, on en a marre. J'ai fait cette opposition il y a des mois, quelques mois, sur ma chaîne YouTube. Je sais que c'est pas facile d'arrêter de vivre pendant 2-3 jours, mais il faut le faire. Moi, je pourrais faire même une semaine sans rien foutre. C'est pour freiner le mouvement, le mouvement de vie chère en Martinique. C'est pour aider le peuple. C'est pour aider nos amis antillais. C'est pour aider la famille aux Antilles. Soyons tous prêts à se battre à notre niveau. On va pas aller se battre dans les rues. Moi, à mon âge, je vais pas aller prendre des coups de bâton dans la tête pour faire plaisir au gouvernement français. Mais on peut se mobiliser à notre niveau, chercher des idées. Moi, j'ai ramené quelques idées. Mais si vous avez des idées, d'autres idées qui peuvent faire agir ce gouvernement-là, sans qu'on aille se faire tabasser, donnez vos idées. Partagez-les avec les rapports. Partagez-les sur les chaînes YouTube, TikTok et compagnie. Comme ça, nous allons avancer. On ne pourra pas avancer si on se dit, bon, il faut descendre dans les rues. Bon, bien que ça ne sert vraiment plus à rien de descendre dans les rues. Le gouvernement, il fait le saut. Le gouvernement n'entend pas. Il faut défrapper, à mon avis, là où ça fait mal. Là où tous les gens qui sont en métropole, qui ont besoin de nos mains, qui ont besoin de nous, pour que la France tourne. Je parle à ce moment-là des gens qui travaillent en métropole. Et des autres pays ailleurs aussi. Parce qu'ils pensent qu'on est une petite communauté. Martinique, 400 000 habitants. Ça ne fera rien s'ils sont en grève. Mais on n'est pas que 400 000 habitants. On a des Antillais partout. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Aidons nos amis en Martinique. Je sais que je me répète, mais je pense que c'est en répétant les choses que ça rentre dans la tête. Audi Petito, votre Goussard, et Gladys Roger, et Mario aussi, nous sommes avec vous. On a une petite communauté en métropole, on n'est pas nombreux, mais nous sommes de tout cœur avec vous. Et nous espérons que nous allons trouver des solutions pour qu'on sorte
de cette aventure la tête haute. Nous devons gagner ce combat. Ce que je demande, c'est que la violence, ce n'est pas une solution. Il faudrait qu'on ne pense pas à la violence. Ça n'amène pas à grand chose. Ça va amener à des pleurs, à des enfants qui vont perdre leur famille. On a d'autres solutions. Nous sommes assez intelligents pour pouvoir se battre pacifiquement, sans violence. J'espère que vous allez faire suivre ce message, partager pour que Rodrigue, enfin le REPAC, en général, réussisse à l'atteindre. Et que non seulement le REPAC, tous les Antillais de France ou d'ailleurs, entendent ce message et se disent qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser la Martinique dans cette situation. On ne peut pas laisser les Antilles dans cette situation. Ils ont assez abusé de nous. Ça suffit maintenant. Faites passer le message, s'il vous plaît. Merci. À la prochaine. Sur la chaîne Super Mario 972. À bientôt.